Bonjour à tout le monde. Toujours dans notre travail sur la notion du don, d'accord? On a travaillé hier sur la valeur des petits actes, d'accord? Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que ce qui construit une identité, c'est une multiplicité de petites actions qui, au fur et à mesure, vont nous permettre d'avoir comment j'ai envie de dire, non pas une certaine vision du monde, mais concrètement, on se transforme à travers le fait qu'au quotidien, on va travailler sur nous-mêmes, à travers donc ces petits actes de don. Donc les petits actes de don qu'on avait vus, ça va être se préoccuper de l'autre. On avait vu dans le monde de la yeshiva, tu vois quelqu'un qui cherche quelque chose, tu vas lui proposer, devenir force de proposition dans des toutes petites choses. Et au fur et à mesure, eh bien, cette dimension va s'inscrire à l'intérieur de nous. Et ici, Rav Wolbe insiste beaucoup surtout vis-à-vis de ce que l'on appelle le monde de la Torah, c'est-à-dire de ceux qui étudient, qui en effet pourraient s'imaginer qu'à un moment, eh bien, le fait d'être dans l'étude va les dispenser de ce qu'ils doivent faire dans la relation à l'autre. Et c'est là où en effet Rav Wolbe explique et dit, on ne peut même pas imaginer en rêve quelqu'un qui s'inscrit dans une vision Torah de l'existence, quelqu'un qui étudie, être égoïste et ne pas regarder et voir quels sont les besoins de celles et de ceux qu'il croise dans son existence. Ça, c'est donc ce qu'on avait vu hier. Et c'est la raison pour laquelle, de manière ultra concrète, on devrait essayer tous les jours de réfléchir et de voir est-ce qu'on a fait au moins 3 petits actes de bonté, c'est-à-dire 3 petites choses qui sont des services que l'on a rendus à un tiers, et faire en telle sorte que cette réalité fasse partie de notre quotidien. Alors, une fois que on a vu cette notion-là, on va passer maintenant à quelque chose d'autre. De la même manière qu'il est écrit que le monde a été construit sur le principe du chesed, de la bonté, il y a marqué aussi Chochmot Manta Beta, que on construit sa maison avec sagesse et avec intelligence. Et de quoi s'agit-il ici? Nous allons essayer de lier justement cet univers de la Chochma, cet univers de la réflexion et de la sagesse, avec l'univers du Chesed, c'est-à-dire réfléchir comment faire preuve de tact lorsque nous sommes dans un univers de don. On avait vu cette idée au tout début. Vous vous rappelez, Im lo yirtse matana ten lo be'alva. Si quelqu'un ne veut pas un don, fais-lui un prêt. Faire preuve de tact lorsque l'on apporte quelque chose à quelqu'un, c'est ce que la Torah attend de nous. Certaines personnes sont là et arrivent avec leurs gros sabots et rendent service, mais au fond, la personne qui est en face, eh bien, se sent un petit peu gênée d'avoir reçu ce service parce que la personne qui lui a rendu ce service ne l'a pas fait de manière très élégante. Et on peut parfaitement être capable d'inventer, voire même un scénario, pour permettre à quelqu'un de profiter de quelque chose sans qu'il se sente mal. Je vais raconter une histoire, et c'est une histoire qui est dans le domaine du possible. Essayons d'imaginer la chose suivante. Vous avez une personne qui, pour des raisons XY, n'a pas beaucoup de moyens. D'accord? C'est des choses qui arrivent. Et vous êtes là. Vous savez que c'est l'époque des vacances. Cette personne, évidemment, n'a pas les moyens de partir en vacances avec sa famille. Vous-même, vous avez une petite maison à la campagne, que sais-je. Ça ne vous dérange pas de la prêter, évidemment. Si ça vous dérange, c'est autre chose. On peut imaginer que pour certaines personnes, c'est difficile de prêter leur maison de campagne, ils ont peur qu'on l'abîme, etc. Ça, c'est déjà un deuxième problème. Mais bon, on va partir du principe que ça va, que ce n'est pas quelque chose qui vous pose trop de problèmes. La question est la suivante. Si vous allez vers cette personne et vous lui dites tu sais, je pense que si tu veux, je te prête ma maison cette année parce que je pense que tu ne peux pas partir en vacances. La personne peut se sentir profondément gênée, dire pas du tout, non, non, on a prévu quelque chose, tout va bien. Essayons d'imaginer la situation suivante. Vous allez voir la personne et vous lui dites dis-moi, je veux savoir, vous savez déjà où vous partez en vacances cette année?
Évidemment, la personne va te dire non, a priori, non, je ne sais pas trop, on part en vacances, mais enfin, on n'a pas encore décidé, on doit voir ça. Et là, à ce moment-là, la personne qui a envie de lui prêter sa maison va lui dire ah, oh là là, c'est extraordinaire, est-ce qu'éventuellement, je pourrais te demander un service? Alors la personne va dire quoi? Il dit écoute, voilà, cette année, nous, on part à Acapulco, que sais-je, au bout du monde, pour les vacances. Et notre maison qui est là-bas, j'aime pas trop la laisser en vacances comme ça, inhabitée, ça me dérange, surtout pendant cette période. Alors, voici vous, ça vous dérange pas. Si vous, ça vous dérange pas, est-ce que vous voudriez bien venir pendant la période des vacances dans notre maison, comme ça, nous, on se sentira plus rassurés? Cette histoire est fausse. Mais on sait très bien que la notion de vérité et de mensonge, c'est s'inscrire ou non dans la vision qu'Akadosh Baruch Hu a de l'existence. Alors là, le but, c'est quoi? C'est d'apporter à quelqu'un. Vous avez inventé une histoire, mais la personne ne se sent pas mal du tout. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de tact. Je crois que j'avais raconté au tout début des cours cette histoire qui s'est passée lorsqu'une jeune femme devait se marier mais n'avait pas les moyens de s'acheter de nouveaux habits à l'occasion de son mariage. Et alors, une des copines est partie dans une rue commerçante où il y a là-bas des personnes qui vendent des vêtements et leur a dit voilà, je vais venir demain ou après-demain, enfin, avec une jeune femme. Et quand je viendrai chez vous, eh bien, voilà, comme par hasard, ce qu'elle va choisir, ça sera moins 80%. Je compléterai la somme après, je m'y engage. Et donc elle dit à sa copine, viens, on va aller peut-être acheter des choses. Et l'autre va dire, non, tu sais, elle va dire, si, tu sais, parfois ils ont des super occasions, ils ont des super affaires, on ne peut pas savoir, on va tenter. Évidemment, l'autre est parti, elle a acheté, c'est elle-même qui a payé, mais vous imaginez, moins 80%. L'autre a complété, certains commerçants ont complété aussi une partie, et quelque part, elle lui a donné avec tact. Je prends encore un exemple. Je pense qu'avec quelques exemples, on va comprendre le concept. Et ça serait intéressant d'essayer de réfléchir si nous sommes prêts à faire preuve de tact et d'élégance dans notre manière de donner. Imaginons que nous sommes avec une personne âgée. Et cette personne âgée est là, et cette personne âgée, eh bien, a besoin d'être nourrie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est peut-être plus terriblement valide. Évidemment, si vous êtes avec cette personne et que vous lui dites « Alors, madame machin, ça va, c'est bon, c'est pas trop chaud, encore un peu ?» Elle se sent encore plus mal. Parce qu'elle perçoit de manière très très forte une forme de relation de dépendance par rapport à la personne qui est en train de la nourrir. Essayons d'imaginer à ce moment-là comment faire preuve de tact. Eh bien, au moment où on commence à lui donner à manger, on lui dit « Dites-moi, ça me fait tellement plaisir de pouvoir être à vos côtés. Vous êtes né en Tunisie ou en Pologne, enfin, là où elle est née. Racontez-moi, j'ai toujours rêvé qu'une personne qui a vécu dans ces endroits-là me parle et me raconte ce qui se passait à l'époque. Est-ce que c'est vrai qu'à ce qui paraît, est-ce que c'est vrai que c'est à ce qui paraît? Cette personne-là se sent brusquement valorisée. Cette personne-là, à ce moment-là, se sent exister. Et elle oublie son état de dépendance parce que tout simplement vous lui donnez une place. C'est ce que l'on appelle faire preuve de tact. Vous savez, c'est comme, je me rappelle lorsque j'étais enfant, dans la synagogue dans laquelle j'allais tous les jours avec mon père, eh bien, on croisait de temps à autre une personne qui venait qui vendait des stylos et des calepins. Évidemment que mon père, comme beaucoup d'autres personnes de la synagogue, n'avait besoin ni de stylos ni de calepins. Mais il lui achetait. En vérité, cette personne leur proposait ça bien plus que le prix normal. Mais c'était sa manière à elle d'avoir l'impression qu'il ne mendiait pas et qu'il gagnait encore sa vie. Et évidemment, faire preuve de tact, c'est justement prendre le stylo. Et ne pas dire à la personne en lui donnant un billet de 10 francs, à l'époque c'était des francs, tiens c'est bon, ça va, j'ai pas besoin du stylo. Non. Prendre le stylo et lui dire merci beaucoup, ça va me servir. Je ne vais pas encore vous donner d'autres exemples, mais je pense qu'il y a ici un élément supplémentaire. Dans l'univers du chesed, dans l'univers du don, savoir faire preuve de tact et d'élégance, de raffinement. Comme un de mes maîtres nous disait, noblesse oblige. Lorsque l'on a conscience de la dimension élevée qui est la nôtre, eh bien, on se doit de faire preuve d'élégance dans notre manière d'apporter aux autres, de réfléchir à la gêne éventuelle qu'ils peuvent ressentir lorsqu'on leur donne ce dont ils ont besoin,
et utiliser toutes les ressources de notre intelligence et de notre réflexion pour faire en telle sorte qu'ils ne se sentent pas mal d'avoir reçu ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est ce que l'on appelle faire preuve donc de chorma, de sagesse et d'intelligence à l'intérieur de l'univers du don. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, rentrer un tout petit peu plus en profondeur dans l'analyse d'un verset qui nous parle de la nécessité de donner et de faire preuve de bonté dans notre vie. Le verset nous dit « Rodev tzedaka vachesed » tu dois poursuivre la tzedaka, ce que l'on appelle en français la charité, le chesed et le don. Il y a un verset qui dit la chose suivante. Higid lecha Hashem matov ou Hashem doresh mimcha. Dieu te dit ce qui est bon et ce qu'il attend de toi. Asot mishpat, ahavat chesed, vatzne alechatim elokecha. Dieu attend de l'humain asot mishpat, qu'il fasse la justice, c'est-à-dire qu'il soit juste dans sa manière d'être au quotidien. On ne parle pas ici de bien ou de mal. On parle d'être juste. Vous savez, je nous propose, lorsque nous sommes confrontés à des situations d'existence, de ne pas trop nous poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Mais est-ce que c'est juste d'agir de cette manière? Rappelons-nous de ce texte du Talmud qui est bouleversant, qui nous dit que l'Onereva Yerushalayim Ela al Shemiduba Din Torah. Jérusalem a été détruite, entre autres, parce que l'on se tenait à la stricte application de la loi. C'est-à-dire au niveau purement légal, ce que l'on faisait était permis. Et on ne s'interrogeait pas sur ce que j'appellerais l'esprit de la loi. On ne se posait pas la question de savoir si c'était juste. Tu me dois, tu dois me rendre. C'est vrai, mais est-ce que c'est juste quand tu vois la situation dans laquelle il se trouve? Est-ce que c'est juste? Je nous propose vraiment d'inscrire ce mot profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelques années, quelqu'un m'a appelé pour me poser une question. Alors, je ne me rappelle plus des détails exacts. En tout cas, il était dans un univers de business dans lequel il pouvait racheter un immeuble à un prix extrêmement bas parce qu'il était vendu par la banque. Enfin, je ne sais pas exactement le pourquoi du comment. Il y a des spécialistes, ils me diront que je risque de dire des bêtises. En tout état de cause, il y avait une dette et il pouvait obtenir l'immeuble vraiment pour pas grand-chose. Et évidemment, le prix qu'il aurait payé aurait servi à rembourser la dette et le propriétaire de l'immeuble, évidemment, n'avait plus rien pour lui. Cette personne m'a appelé et m'a dit « Est-ce que je peux le faire ?» Je lui ai dit « Tu peux, mais pose-toi la question de savoir est-ce que c'est juste. De toute façon, tu vas faire une excellente affaire. Mais essaye d'imaginer que tu es toi-même dans la situation de la personne qui est en face. À quel moment tu aurais dit il exagère? Ok, ça vaut 100, il va l'acheter 70, 60. Je vais récupérer un tout petit peu. Mais il peut l'avoir 40. Et là, j'ai plus rien. C'est pas sympa. C'est pas juste. Il gagne déjà beaucoup. Alors certains vont dire business is business. Et c'est là où justement la Torah nous propose de réfléchir. Première chose que ce texte nous dit, Higid locha Hashem ma'atov ou Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Asot mishpat. D'agir de manière juste. Deuxième chose, ahavat chesed, d'aimer le chesed, le don, l'altérité. On va y revenir dans quelques instants puisque c'est notre sujet. Et troisième point, va'atzne alechatim elokecha, et de créer un lien intime avec ton Créateur. C'est-à-dire de faire en telle sorte que ta relation avec Dieu soit une relation profonde et authentique. En tout état de cause, dans ce verset, on parle de trois choses. Et nous allons nous arrêter sur la seconde qui s'appelle Ahavat Chesed,
dans laquelle on nous dit qu'il faut aimer le chesed. On ne nous dit pas ici asot, faire. On nous parle d'aimer le chesed. Ça veut dire quoi, aimer le chesed? Alors on va rentrer dans ce que les maîtres du Talmud donnent comme explication. Ils vont nous dire Ahavat chesed, zug milut chasadim. Aimer le chesed, c'est ce que l'on appelle être gomel chesed. Gomel chesed, c'est quoi? C'est tout simplement être dans la préoccupation permanente que l'autre est ce dont il a besoin. Si on va plus loin, le mot gomel veut dire sevrer. C'est-à-dire n'avoir qu'un désir, c'est que l'autre n'ait plus besoin de nous. Non pas parce qu'on n'a plus envie de lui donner, mais parce qu'on ne rêve que d'une chose, c'est que l'autre ne soit plus dans une relation de dépendance. Gomel chesed, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas juste la tzedaka, ce n'est pas juste de la charité. C'est dans tous les domaines être préoccupé par l'autre, quel qu'il soit. Et le verset nous dit que cette notion de préoccupation de l'autre, eh bien, tzricha litzmoach me'avat chesed. Elle doit émerger à partir de l'amour du chesed, du bien. On aime cette notion-là, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais, on pourrait dire, on peut techniquement parlant, faire un acte de don, sans aimer profondément faire cela. Eh bien, nos chachamim nous disent non. Donner, sans être heureux, content, profondément heureux, aimer faire cela, c'est ce qu'on appelle des recheret, c'est ce que l'on appelle des règles de vie. De dire la personne est là, je ne comprends pas. Tu as et l'autre n'a pas. Mais c'est normal que tu lui donnes. Évidemment. C'est comme ça qu'une société fonctionne. C'est-à-dire lorsque tu vas donner à quelqu'un du temps, de l'énergie, de l'argent, de ce que tu veux, sans avoir cet amour du chesed, c'est ce que l'on appelle derech eretz. Une manière normale d'agir. Derech eretz, ça fait partie des règles de savoir-vivre. Tu es face à quelqu'un qui a faim. Tu as de quoi le nourrir. Ben, je ne comprends pas. Mais évidemment que tu vas le nourrir, la question elle ne se pose pas. Puisque tu as de quoi. Rappelons-nous que, à l'époque du siège de Jérusalem, à l'intérieur de Jérusalem, il y a un homme qui s'appelle entre autres Kalba Savoie. Et Kalba Savoie, il y en a un autre qui s'appelle Nagdimon Ben Gurion, ils sont trois, ils sont immensément riches. Ben, ils ouvrent leurs entrepôts. Ils ouvrent leurs entrepôts. C'est normal. D'ailleurs, on a une manière très très concrète de l'exprimer actuellement. Là, on arrive à l'époque de Pessah. Il y a des milliers de familles qui vont avoir de réels problèmes pour fêter Pessah. Ben, c'est normal qu'on donne. C'est normal que l'on donne, si on a. Ça fait partie de la normalité. Ahavat chesed, aimer le chesed, c'est autre chose. Biaru Chazal, ki akavana bedrechetz lo masim tovim, bli la Torah masim tovim dai b'maseh chesed shemibchinat derech eretz. Il faut savoir que de toute façon, étudier la Torah et faire de bonnes actions dans la relation à l'autre, c'est quelque chose de normal. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose de plus profond. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On s'habitue à voir ce qui manquait à l'autre. On a pris l'habitude de se mettre un petit peu de côté de notre dimension totalement égocentrée. On a appris à sourire. On a commencé à faire attention à voir quels sont les petits actes de don que l'on peut faire à l'autre. On a développé cette notion de tact. Et concrètement, il va falloir maintenant voir. Haïm yesh bekirbenu cheshek la azor ou le etiv. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous un désir, une envie profonde d'aider et de faire du bien? Tout le travail que nous faisons depuis quelques jours, c'est quoi? Apprendre à voir le besoin de l'autre, mettre de côté notre dimension égoïste, sourire, faire preuve de tact, d'élégance,
La question est de savoir, est-ce que maintenant, nous sommes prêts à faire un travail pour avoir envie? Envie. C'est-à-dire rechercher cela. Que cela fasse partie de ce que j'appellerais nos préoccupations. Quelque chose qui est l'expression d'un désir et non pas juste d'une réponse. Vous savez, comme ces personnes qui vous appellent et qui disent « Comment je peux aider? Comment je peux donner un coup de main? De quelle manière ?» Certaines personnes, quand vous les appelez et que vous leur demandez, elles répondent présent et c'est déjà super. Il y en a d'autres qui ont envie d'aider, qui ont envie de donner, qui ont envie d'apporter. Ça fait profondément partie d'elles-mêmes. Comment créer cette dimension à l'intérieur de nous? Davar gadol hi avat chesed. Il faut savoir que aimer donner, aimer apporter dans tous les domaines, c'est quelque chose d'extraordinaire qui puisque l'on dit dans la prière que car à travers ta face qui nous illumine, tu nous as donné Hachem deux choses. Je vous prie d'excuser. Torah Traim, une Torah de vie. Ve Ahavat Chesed et l'amour du Chesed. On dit Hachem, tu nous as donné deux choses. Une Torah de vie et la possibilité d'aimer le Chesed. Et c'est en cela où Akadosh Baruch Hu Aino yocholim lekaim otam begeder elichot derechetz, la tête sudaka la tête yedechova, lo lignov lo lazik, asinu maaseh chesed arbeli ava. Aval Akadosh Baruch Hu ofia elanu beor panav bezen nasach avat chesed belibenu. Nous aurions pu faire tout acte de don, ne pas voler aussi, ne pas faire du mal, parce que ça fait partie des règles. Mais en vérité, Hachem nous a donné cette possibilité de développer en nous cet amour de faire du bien, qui fera que nous ne pouvons même pas nous imaginer faire du mal à l'autre. On va le voir de quelle manière dans quelques instants. On ne peut pas imaginer aussi ne pas apporter à l'autre ce que l'on peut lui donner dans tous les domaines. C'est quelque chose qui nous agite. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Ahavat Chesed. Aimer le Chesed. Rav Wolbe rapporte l'histoire suivante. Il dit que un jour il s'est retrouvé dans un mariage. Et à un moment il a croisé une personne un peu âgée. Il dit que cette personne avait au moins 90 ans. Et cette personne a vu ce maître et il s'est tourné vers lui et l'a salué. Il lui a serré les mains avec beaucoup de chaleur et d'affection. Et il lui a dit « Comment vous appelez ?» Rav Wolbe lui a donné son nom, Wolbe. Shlomo Wolbe. Et il dit à ce moment-là, cette personne qui avait au moins 90 ans a fermé les yeux, a répété 2 fois le nom qui venait de lui être donné pour bien s'en imprégner. Et il lui a dit la phrase suivante, elle est bouleversante. L'Ifnim be Israël. Il y a eu une époque dans le peuple d'Israël. Kasher Mishu Pagash Yehudi Sheloi Kiroto. Quand un juif rencontrait un juif qu'il ne connaissait pas encore. Et c'était compliqué à l'époque parce que généralement les gens habitaient soit dans le Melach, soit dans le Shtetl. On connaissait plus ou moins tout le monde. Rencontrer de nouvelles personnes était relativement rare. Il dit il y a une époque. Quand on rencontrait un juif qu'on ne connaissait pas encore, il disait merci Hachem de m'avoir permis de rencontrer une personne nouvelle que je vais pouvoir aimer. De Taher Latzmenu Atzurat Aklal Israël. Il dit on va essayer de réfléchir comment ça fonctionnait. La personne était heureuse de découvrir quelqu'un qu'il allait pouvoir aimer, quelqu'un à qui il allait pouvoir donner. Merci de m'avoir donné la possibilité. Et vous savez, c'est quelque chose qui doit s'inscrire à l'intérieur de nous et que l'on peut inscrire. Qu'on a rendu service. Qu'on a fait quelque chose de positif pour l'autre. On doit se tourner vers Hachem et lui dire Hachem, merci. Merci de m'avoir donné cette possibilité d'apporter quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que je suis content
que tu m'aies offert cette possibilité. Réaliser que l'on aime faire du chesed, vous savez comment est-ce qu'on peut le percevoir? Lorsque vous auriez eu la possibilité de le faire, il y a un élément extérieur vous a empêché de le faire. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Vous êtes sur la route, vous roulez. Il pleut. Et puis vous n'êtes pas sur la file de droite, vous êtes sur la file intermédiaire, et puis à un moment vous voyez que des personnes sous la pluie font du stop. Mais comme vous êtes sur la file du milieu, vous ne pouvez pas vous ranger sur la droite pour vous arrêter. Ça serait trop dangereux. Si à ce moment-là on ressent un sentiment, oh quel dommage. Quel dommage qu'on n'était pas sur la file de droite, on aurait pu les prendre. Ça veut dire que cette dimension d'Avat Chesed a commencé à être présente chez nous. Quand on réalise qu'on aurait pu aider quelqu'un, et qu'on n'a pas été au courant, qu'on n'a pas pu, et qu'on ressent un mal-être ou une tristesse, pas nécessairement parce que c'est un drame, mais parce que tout simplement on se dit, oh quel dommage, j'aurais pu lui rendre ce service. Oh quel dommage, j'aurais pu l'aider. Eh bien, ça veut dire que cette notion de Ahavat Chesed commence à rentrer à l'intérieur de nous. Il y a certaines personnes qui disent, allez bon, je vais le faire, je vais aider, et puis ils voient que quelqu'un d'autre le fait, ils sont très contents. Ah super, il l'a fait, je ne suis pas obligé. Ça, c'est pas Ahavat Chesed. Ahavat Chesed, c'est justement ressentir de la joie et exprimer de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Qu'on a eu la possibilité d'apporter quelque chose à quelqu'un, et ce, quel que soit le domaine. Un conseil, une aide, la mise en relation, que sais-je. Et ça s'exprime aussi à travers le sentiment que l'on peut avoir lorsque, à un moment, on réalise qu'on aurait pu apporter. On réalise qu'on aurait pu apporter quelque chose et qu'on n'a pas pu le faire et que ça nous embête. Quel dommage j'aurais pu lui rendre ce service. Quel dommage j'aurais pu lui donner ce coup de main. Quel dommage je n'étais pas au courant. Quel dommage je n'étais pas du bon côté de la route. Ça, c'est ce que l'on appelle Ahavat Chesed. Mais atan namshir mipoulot shel chesed yom yom. Ach hapa'am nenase la'asotam mamash belev shalem l'orer banu Ahavat Chesed. Il faut maintenant donc qu'on continue à faire ce travail de chesed, développer cette dimension de Ahavat Chesed, c'est-à-dire être heureux d'avoir pu faire quelque chose pour l'autre, être profondément content, ne pas voir ce que l'on fait comme étant une obligation dont on se débarrasse, ou une obligation que l'on est obligé d'assumer parce que comme j'ai et que l'autre n'a pas, alors c'est normal de le faire. Si on le fait, c'est déjà extraordinaire. Mais on se rappelle que dans tout ce travail sur le chesed, ce que l'on cherche, c'est à évoluer et à grandir. D'ailleurs, on le voit parfois au niveau d'enfants. Les enfants sont tellement contents d'avoir rendu service. Les enfants sont tellement contents d'avoir fait plaisir. Ils sont heureux, ils sont joyeux. C'est un moment de bonheur. Nous sommes dans une société qui malheureusement ne fonctionne pas toujours de cette manière. Aujourd'hui, et plus encore à notre époque, nous devons de travailler profondément là-dessus. Donc pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, et je vais m'arrêter surtout sur ce dernier point, on a travaillé sur la notion du tact, de l'élégance, de manière sympathique d'apporter à l'autre et qu'il ne se sente pas mal d'avoir reçu. Mais surtout, Ahavat Chesed, développer l'amour du bien, être content, être heureux, rechercher, avoir de la joie de pouvoir apporter, être déçu qu'on aurait pu le faire et qu'on n'a pas pu le faire. Ne pas avoir peur de ressentir ce bonheur, de pouvoir à un moment assumer sa responsabilité. Et je nous souhaite à toutes et à tous une chose, c'est que nous fassions toujours partie de ceux qui donnent, de ceux qui apportent. Quelle chance nous avons de pouvoir donner. Quel bonheur d'être du côté de ceux qui peuvent apporter aux autres. Combien nous devons être reconnaissants à Hachem lorsqu'il nous a donné les moyens intellectuels, émotionnels, psychiques, physiques, matériels, c'est ce que vous voulez,
de pouvoir apporter aux autres. Dire merci Hachem, merci de m'avoir donné la possibilité de le faire. Qu'est-ce que je suis content d'avoir réussi à apporter quelque chose à l'autre. Voilà un travail que nous pouvons mettre en place de manière ultra concrète. Et rappelons-nous que, en faisant cela, nous nous inscrivons parfaitement dans ce que le texte nous dit. Ma Hachem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, l'humain? Asot Mishpat, d'être quelqu'un de juste. Ahavat Chesed, de développer cet amour du Chesed. Vatsne Alechatim Elokecha, et de construire une relation de proximité avec le Créateur de l'univers. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouvera demain, B'Siyata Dishmaya, pour continuer encore sur cette notion. Ce soir à 20h, Bezrat Hashem, une demi-heure de cours sur Pirkei Avot. Une très 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 bonne santé pour tout le monde. Une refoua shlema complète pour tous les malades. Et que tout le monde n'ait que d'excellentes nouvelles des uns des autres. Merci à vous encore pour votre écoute et pour votre présence. Kol Tov.